Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui vous connaissez le concept, on va devoir deviner le niveau des 6 joueurs qu'il y a derrière nous. On est accompagné d'Erwan et de Thomas de First Team, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Bon, tu connais les règles, 5 joueurs masqués vont s'affronter, répondre à des questions et nous on va les piquer un petit peu. Certains vont faire des trucs bien drôles et ton objectif sera de les placer d'amateur à pro. Si tu aimes le concept, abonne-toi et let's go, c'est parti. Bon les gars, ça va bien? Ça va super, on est ravis d'être là. En plus on a de la chance, il pleut pas donc. Ouais, je suis trop content de vous avoir sur la chaîne déjà pour commencer, ça fait trop plaisir. Là on a 5 joueurs devant nous, on va devoir les juger à la dégaine pour commencer. Délit de sale gueule direct. Ça c'est notre grande spécialité, on parle pas de basket, on est juste sur tout ce qu'il y a autour, du jugement pur et dur. Bah déjà il y a des chaussures bien utilisées là, il est orange là. Il y a que des mecs qui ont beaucoup joué avec leurs chaussures. On a les chaussures bleues là-bas, elles ont l'air bien anciennes hein. Et Jordan pour faire des treks, pour aller se balader dans les calanques à Marseille. Ça, moi j'appelle ça les chaussettes qu'on t'a offert. C'est personne n'a jamais acheté des chaussettes comme ça. Il est bien costaud. Oui, et il est pas content en plus. Il est pas content. En plus c'est un mec d'arbitre, donc il y a Ah beaucoup oui. de technique. On va y aller trop. Pour moi, c'est lui, c'est un joueur d'Euroleague. Il est trop fort. Voilà. Je pense qu'à la dégaine, ouais, hein. Après il y en a un qui a un survêt. Bon, ce qui fait le mec des réseaux, je sais pas. Ça peut arriver, ça Ouais, peut ça arriver. aussi. Le survêt est à la mode hein, pour les joueurs de basket. Un Hein. survêt, ça fait penser un peu à Uti Melo. Un peu. Je mets un survêt, mais en fait, je vais fournir. On a aussi un short très court. au niveau Genre, du ouais, c'est de moins en moins à la mode. Hein. On retourne vers le plus large et le plus long. Mais écoute, ça veut dire qu'il est jeune, non? Ouais, Ça c'est un gars qui est né en 2011. Ouais, il y a moins. Il a signé une décharge là. Je suis sûr qu'il a signé une décharge. Le mec est très précoce quoi. C'est avec un les gars. Ouais, il joue dans une équipe qui commence par un U. U12, U13, U15. Ça va être difficile. Il n'y a pas trop d'indices. Honnêtement, sur le flow, je vois que des gars qui sont venus s'amuser, sans prétention, tu vois, pour venir un peu camoufler. T'as vu, ils parlent pas. On essaye de les cook un peu pour qu'ils parlent. Ils parlent pas, c'est galère. Moi t'aimes bien? Bien sûr, c'est gratuit en plus. On peut quand même remarquer qu'ils sont bien sapés maintenant. Et ils sont Parce qu'on les a super taillés, bien là, ils sont au max du max. Hein. Là, ils sont beaux gosses. Hein. Mais voilà, merci à Puma encore une fois pour tout ça parce que c'est vraiment sympa de saper tout le monde comme ça. Ils sont super beaux. Hein. Franchement, les gars, beaux Ouais, gosses. Hein. très stylé. Je vais même te dire que les chaussettes bleues ressortent de ouf avec la paire. C'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un En fait, délire pastel stylé là. C'est lui, mais il avait anticipé. Ouais, il est bon. Juste en avance sur tout le monde. Les gars, vous allez passer un par un en partant du numéro 1 pour faire un lay-up ou un Thomas. Bon, il en fait de carrière déjà, ça se sent tout de suite. Main gauche. Main gauche assurée. Main Attends, gauche est-ce que t'es gaucher ou t'es droitier? T'es droitier? Non, j'ai vu un gars qui a joué au basket. J'ajouterai même, est-ce que tu peux me le faire à grande vitesse, s'il te plaît? Vas-y, accélère. Ok. Oui. Il maîtrise le lay-up main gauche. Ça, c'est un mec qui peut rendre service au moins en R3. Allez, un windmill. Ce serait incroyable. Ah, attends. On les a mis à gauche, tu vois, ça met des gens en struggle direct, hein, je te dis. Hein. Ah ouais. Tu peux nous le refaire main droite, s'il te plaît? Déjà, il est beaucoup plus à l'aise main droite. Ça, y a pas de doute. Tu peux nous faire un power layup, s'il te plaît? Ça, tu vois, ça, c'est un indice énorme que tu nous as donné. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un power layup? Ah, très bonne question. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un power layup? Un autre. Numéro 5. Voilà, le numéro 5, par exemple. Je suis très inquiet, grand. Et ben voilà. Ok, il a. Tu sais, il avait la démarche un peu du basketteur un peu qui se l'a un peu fatigué, qui se la joue, Fatigué, quoi, qui se la tu vois. pète. Est-ce que tu peux nous faire un layback, mais on sent que tu as envie de marquer un panier, pas comme ce que tu viens de nous faire. Tu vois, un truc un peu, tu vois, un peu classe, quoi, un Comme peu si tu élégant. faisais des essais que t'avais envie qu'on te prenne. Quoi. Il est facile. Ouais, il est facile. Numéro 3, Il est grand, Il est grand, il est facile. il est facile. c'est le petit frère de Wemby. Mais et tu vois, il dunk pas que parce qu'il est grand. Tu vois qu'il est agile. Est-ce que tu peux nous mettre un dunk de pied de main, s'il te plaît? Parce que je reste un peu sur ma forme. Ça commence à lui poser un rider, s'il te plaît. Non mais. Voilà, ça c'est un dunk d'un gars, je peux me projeter sur son niveau de basket. Le premier là, c'était pas sérieux. Lancer France. Si, allez, vas-y, il y va, attends, mais incroyable. Des lancers francs. Wow, mais là, ça fait mal. Alors déjà bravo pour Le panache. Tu m'as régalé. On va pas te blesser parce que l'avenir semble t'appartenir. On va pas te blesser. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il allait vraiment réussir. moi, j'ai flippé. C'est presque Le dunké. dunk des lancers francs, le plus incroyable parce qu'il est avec Numéro 4, pardon. Ah voilà, tu vois, on on est est- là dans le mec qui se... Tu vois, on sent tout de suite le scoreur slasher. Plus les Tu peux nous faire un petit capacités. teardrop, s'il te plaît? C'est là que tu m'inquiètes, mon grand. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. J'ai pas un long tour, un jumper, Teardrop. j'ai un petit teardrop, tac, à la Tipeee, tu vois.
Ça, c'est un truc qu'il faut que tu bosses. Hein. Ça commence à le coacher. Je pense que... Le numéro 2, t'es pas numéro 2. Je suis désolé, dans cette hiérarchie-là, le yop à gauche a été fatal. Bon les gars, on va essayer de les placer. Donc du niveau amateur à pro. Il faut savoir qu'il y a un amateur, un joueur en départemental, un joueur en régional, un joueur en national et un joueur pro. Déjà là, ce qui est inquiétant, c'est que s'il y a un pro ici, bon c'est inquiétant peut-être oui ou non, mais moi qui suis très petit, 1m78, bah je me sens pas si petit que ça. Et j'aurais tendance à dire que lui, bah, il est peut-être trop jeune pour être pro, je sais pas. Culture professionnelle ou... Bah c'est-à-dire que c'est un joueur professionnel au-dessus de National 1. National 1. National. Il est au-dessus de National 1. National 1, Pro B, Pro A. D'accord. On va mettre le joueur amateur ici et le joueur le plus fort, du coup, à l'opposé. En numéro 2, on est désolé, mais on va te mettre le plus à gauche. Mais je sens que t'aimes beaucoup le basket. Ça, Oui, c'est... oui. On va donner beaucoup C'est une de qualité crédit à prendre en compte. Je sens que t'aimes beaucoup le basket. Et la muscu. Et la muscu. La muscu quand même. Là, j'hésite entre 1 et 4. Donc tu mettrais le joueur départemental entre 1 et 4. Ah oui, moi je pense que 4 et après 2. De toute façon, c'est notre premier classement. Bien sûr, allez, on a le temps, on a le temps, me regarde pas comme ça. Il a envie de me... Il a envie de te détruire là. Il me regarde, il a envie de me tuer le mec. Le tir drop. Ah, le tir drop là, à un moment donné, tu... Et j'ai pour l'instant envie de rester comme ça. Bah écoutez les gars, on va s'asseoir et on va passer à l'étape suivante. Alors passons à la partie lancer franc. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aligner sur les lancers francs. Ils vont y aller un par un et on va pouvoir les déranger un petit peu dans leur routine, voir s'ils subissent la pression ou alors s'ils sont forts et ils ont ce truc là de joueurs professionnels. Il y a un petit air de déjà vu avec ce joueur là quand même. Un petit air de déjà vu. La petite gestuelle. Il y a ce truc de joueur un peu shifty. Ouais, mais un mec sur qui on a envie de faire confiance. Ouais, tu vois. Là, on est à Ville d'Avray, c'est un match pour le maintien en 2-3. Et mec, t'as 2 lancers ultra importants. Allez, fais-le pour Châtenay-Malabry, s'il te plaît. Là, il y a au moins 12 personnes qui te sifflent dans cette salle. Oui, oui. Oh la gestu. Ça, c'est maîtrisé. Waouh. Je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir pour le tout à joueur fait, 1, tout à franchement. fait. Joueur numéro 2 s'il te plaît. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi la pression de la vidéo, voilà, tout ça. Fais gaffe, ton lacet par contre, il est un peu défait. Oh, il aime la pression. Voilà. Il aime la Ouais, pression. c'est ça, concentré. On peut toujours rater un premier lancer, mais le deuxième, on doit toujours le mettre, ça arrive Je sais pas s'il aime la pression, mais il aime plus les lancers que le layup à gauche. C'est une certitude. Joueur numéro 3. C'est important, les grands, pour mettre les lancers. Hein. Bon, s'il met airball, il va pas être très différent de certains pros, hein, donc vas-y. Aussitôt, si tu loupes tes lancers, tu peux télécharger mon application pour progresser au basket dès maintenant. Elle s'appelle Handle Your Game sur iOS et Google. Il y a plus de 400 exercices, une communauté de 30 000 joueurs. Bon allez, je t'en dis pas plus, je te laisse télécharger l'application. C'est bon, on peut continuer. T'aimes pas la pression? Là, il y a peut-être des coachs qui te regardent. Peut-être ton futur coach même. Et là, il te regarde, mec. Ok. Facile. Ok. Bravo, grand. C'est fort. Numéro 4. Tu peux me le refaire s'il te plaît? Que je regarde. Parce que la position de toilette là avant de tirer elle est bizarre un peu. Et on a des shooters de lancer franc. Franchement là pour l'instant ça dégaine. Hein. Numéro 5. Même du lancer franc, c'est que ça donne pas énormément d'indices, je vais pas vous mentir. J'ai une idée. J'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. Est-ce que vous êtes chaud? On les met à 0 degré à 3 points. Là on Ah bah alors là on va rigoler, là on va oui. vraiment voir ce qui peut se passer. 0 degré à 3 points, t'es dur. Parce que Allez. déjà, juste à 3 points, mais vas-y, allons sur 0 Ouais, degré. ça va, vas-y. Allez numéro 1, on veut voir ça. Cette vidéo. Numéro est à 100%. Tout à fait. Ouais. 2 layups, 2 lancers. Ok, d'accord. Alors là. Ça me rassure parce que moi c'était mon favori, hein, je vais pas vous mentir. Ah ouais? Ah, Attends, on l'a mis où dans le. mais en fait, ça a du sens, il est éliminé en plus. C'est un ancien pro, c'est Frédéric Fautoux. Ah gros, Il a du temps. dans les corners. Alors pour ceux qui savent pas, le coach de l'équipe de France est un ancien joueur qui mettait des grandes filoches à 3 points. Et alors? Rends-lui. Ah là là. Rends-lui, on va se rabaisser sur un airball. Le carrosse redevient citrouille. Allez, rends-lui. Un peu moins fort, On finit jamais sur airball. Voilà. C'est mieux. On veut un panier marqué. Oui, voilà. Belle réaction. Pas dans le shoot. Il s'éloigne pas trop. C'est pas dans le shoot. Il est très proche. Si on l'a vu. Ah, Si, t'as belle pas réaction. vu. Number 4. Number 4 que je vois beaucoup dans le drive et tout. Moi je le vois vénère, il a pas l'air d'être content de toi depuis tout à l'heure.
Voilà. Ok. Ça c'est bien ça, un peu d'orgueil. Facile. Il est, Assez spécial, on connaît son profil. mais c'est ça, genre. Défenseur, Coup athlète, d'épaule, slasher. bam. On peut mettre dedans quand il a le temps. Tu vois, on faut voit que sur la c'est prise d'appui, Seulement l'extérieur, c'est pas un jump shoot. C'est pas ça mettre dedans. C'est un défenseur athlétique. Ça se voit tout de suite. Et qui mieux le n'écoute pas les D-Wade consignes du tout à coach. Gratuit. T'écoutes les consignes des coachs? Voilà. Ah oui, ça, voilà. Tu sais, c'est le genre de mec qui n'est jamais tombé sur un bon coach. Ouais, mais tu connais. Après 15 ans de basket, hein. Numéro 5. Vraiment Noah Penda. On l'embrasse Noah, mais pas trop dans la presse. Ce qui me choque un peu, c'est que moi de base, j'aurais mis ce joueur là presque pour un pro. Ça, moi, ça m'a surpris, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que direct je vous ai dit, je pense pas. Il cache quelque chose. Et c'est pas une adresse folle, hein. Il est pas en train de faire exprès de rater là, regarde. Il fait une vraie séance avec un. Oh, bravo, bravo. Mais vu sa capacité à mettre des shoots pour l'instant, ouais, je le baisserai moi dans le classement. Hein. Je dirais vraiment une équipe de braqueurs. Ils vont flipper. Non, ils sont avec nous. Ils sont avec nous, y a pas de problème. Aucun souci. Je les connais. C'est parti les gars. Plein de questions. Moi j'aime bien toujours le parcours, je trouve que peut donner beaucoup de. Par où t'es passé en jeune. Ça c'est pour moi, c'est mon grand kiff. Parce qu'on a croisé plein de gens dans nos parcours respectifs et selon les clubs où tu es passé, on peut avoir une idée. Une idée de quel est ton niveau actuel. Numéro 1, par où t'es passé? Dans ma formation, Le Havre, Il a dit formation déjà. les États-Unis, à New York, et ensuite j'ai fini dans l'Iowa. À la fac, Iowa State, Non, Iowa tout court. Dans la Iowa. non. Dans l'Iowa, Dans quelque l'Iowa. part perdu dans l'Iowa. Numéro 2, Alors moi j'ai joué à Neuilly-sur-Marne et après je suis parti dans le nord. où dans le nord? Douai. À Douai. 2 terres de basket. Je ne connais pas du tout Douai. Douai, ils avaient Il y a du basket. Numéro 3? Mantes-la-Jolie, Que à Mantes-la-Jolie. Ouais. Toute ta vie. toute la vie. Après il a 15 ans quoi, donc effectivement. Ouais, c'est le fameux, il est ok. Mantes-la-Jolie. Et tu veux rester à Mantes-la-Jolie toute ta vie? Oula. Non, mais au basket, Non mais sa réaction me fait beaucoup rire. Il a dit non, gros. T'essaies de partir là de Mantes-la-Jolie? Ouais. Eh bien, c'est enregistré. Ouais, ton coach il voit tout, c'est parfait. Ils vont être contents d'entendre. Et du coup moi j'ai fait quoi? J'ai fait Brecini et après Brecini je suis allé à Morigny. Après ça je suis allé dans un sport études. Puis je suis parti jouer à Créteil. Et puis après Marne-la-Vallée, puis actuellement là dans 14e. T'as quel âge? J'ai 18. T'as 18 ans? T'as fait autant de clubs à 18 ans? Ah, ça se passe pas bien avec les coachs. Hein. On en revient Ah, il l'a dit tout à l'heure, il l'a dit, hein. Il a avoué. Il a dit comme ça, vous connaissez ça, hein. T'as du mal à trouver ta place quelque part. Hein. T'es un incompris un peu. Corché vif. Ok, mais ça veut dire qu'il est encore en devenir. Il doit être au moins en région, je pense, quand même. Ouais, facile. Moi, dans ma jeunesse, je suis essentiellement passé par Villemont-Blanc. Et maintenant? Ah, je peux pas vous dire maintenant. On peut avoir une région, un truc? Où C'est en Ile-de-France, Un club d'Île-de-France? Ouais. Dans une grosse ville? Ouais, quand même. Est-ce que t'as joué cette année contre l'Olympiakos? Non. Ça nous aurait bien aidé. Contre Barcelone? Non plus. Moi je sais pas vous mais ça va pas du tout. Non, c'est très difficile. Pas simple. C'est très difficile. Alors moi j'aurais dit que le numéro 2 effectivement c'était un joueur qui jouait peut-être en national ou autre. Qui a joué avant et qui maintenant... qui a peut-être arrêté. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a qu'un seul joueur qui n'est pas en club. Donc qui est considéré comme amateur. Donc ça devrait être lui. Donc logiquement ça serait lui. Ou alors sinon, ça veut dire qu'il joue peut-être avec les anciens et qu'il joue encore, tu vois. Ou sinon il y a peut-être ça, il joue en départ. mec aussi, je pense que c'est le numéro 4 qui est entre deux clubs. Et ça, je me mouille pas trop en disant ça. Est-ce que tu es en train de transférer encore? Tu vas changer de club? Il peut pas dire. Ah, il peut pas dire, il peut pas. Moi j'ai une question, vous avez combien d'entraînements par semaine? 2. Très bien. 3? Sans compter la muscu, hein. 3 ou 4, ça varie. 3-4. 3 ou 4, pareil. Hein. 3 ou 4. Ouais, ils s'entraînent tous 3 ou 4. c'est pas mal. Il y a un pro qui s'entraîne autant qu'un région là. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la salle la plus grande dans laquelle vous avez joué? Une salle en Floride, Combien de gens? Combien de personnes? c'était plus de 15 000. Ah ouais. Rempli? Non. Et t'as joué? Mais il y avait quand même du monde. T'as Ouais, mis combien ce jour-là? Ah, pas beaucoup. J'étais pas dans ça à cette époque-là. Dommage. Je te jure. T'es quoi? Tu t'es kiné là-bas? Non, il y a d'autres. J'étais pas dans le scoring. Ah oui. C'est dans quoi? La passe, la gestion, tout ça. Très bien. Très bien. On est sur un meneur gestionnaire. Là.
La PVL Arena à Orchi. Archi, oui, ok. De l'ANA, là. Belle salle. Bien. Jolie salle. Ouais. Moi je dirais Saint-Germain. Bah, moi, du coup, terrain des Clippers à NBA. Terrain des Clippers. Ah ouais. Alors, c'est un match Alors, officiel. Ouais. T'as joué un match sur le terrain des Clippers. C'est Reggie Jackson. Reggie. C'est bon ça. Attends, c'était quand ça? C'était en février. T'as fait un match, un vrai match 5-5 sur le terrain. C'est pas genre un truc pour les Non. touristes où t'as une heure sur le terrain. Non, mais on a joué dessus. Entre nous, voilà. Mais avec on comptait le score et tout, c'était juste un. Non, comme ça. C'était un scrimmage. Oui, ouais. Ah, scrimmage. Alors, c'était un match officiel. Ouais. Il essaie de nous arnaquer là quand même notre ami là. Moi, je pense que c'est Marcel Cerdan, le Valois. D'accord. Toi, on commence à te démasquer un peu. C'est quoi votre record au scoring? Dans un match officiel, je précise. 46. Oh pardon. Attends, c'était en quel niveau ça? Ah non, tu peux pas dire. Ah là là. C'était aux States ou c'était en France? En France, en jeune, ouais. En jeune en France, 46? Pour mettre 46 points dans un match, que ce soit en départ ou en région ou quoi que ce soit, ça Respect, reste beaucoup de points. toujours. 21. Sans compter l'échauffement. Hein. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Moi je dirais 10. Moi, 48. 48. Fâche. Moi, 51. 51, non mais attendez, c'est qui ces mecs là? Non. Attends. Ouais. Oh non, 51 points, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Attends, on a 3 mecs qui ont marqué plus de 40 points sur un match officiel. C'est incroyable ça. Le basket a vraiment changé. Hein. C'est une dinguerie. Il n'y a plus de défense, ça n'existe plus la défense en fait. Alors, Ok. une autre question. C'est qui le meilleur joueur avec qui vous ayez joué? Je pense que ce serait Rudy Jombi. Ah ouais. Jombi du Havre. Bien Donc, sûr. quand t'es passé par le STB, Ouais. c'est sûr, très bien. Ok. Rudy Jombi, passé par Cholet, Bien sûr. Gravelines, qui a disparu du game, Rudy. Ouais. On l'embrasse. Pas de joueur pro. J'ai pas spécialement de nom non plus. Je sais pas. Moi, franchement, je sais pas du tout. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que, tu vois, quand t'étais dans une structure pro, tu sors des mecs qui ont été pros. Ok. Quand t'as pas de blaze, c'est que quelque part, naturellement, ben, t'as pas côtoyé. Bah, tu peux quand même savoir avec qui t'as joué ou contre qui t'as Ouais, joué. mais moi, Et les mecs sont forts, Tous les ouais, mecs tu ont vois. fait des centres de formation. Quand je vois en N2, N1 pro, t'as un blaze qui sort. Oui, ça c'est vrai. Toujours. Est-ce qu'on ferait pas un petit move signature du coup comme prévu? Numéro 1, c'est quoi ton move? Bon, Woody Melo on connaît, mais si t'as un autre move peut-être à nous sortir de ton bag. Premier tir raté de la journée. Allez. Mais, mais- premier move qui m'a régalé. Effectivement, le move m'a régalé aussi. Un deuxième, autre du coup. Oui. On aime ces départs-là. Ça, c'est les départs qu'on a pour aux States. Départ de lecture. Petit fini là, qu'on aime bien. Ceux-là, on les Très connaît, ça. efficace. Qu'est-ce que j'aimerais que t'ailles dunker? Un petit fadeaway, régale-nous. Un petit fadeaway? Il y a un temps, oui. Ah, Voilà. Et alors Ballin'. Ouh, on a bien aimé. Ah ouais. Fadeaway. Allez, grand. C'est pas spécialement move. Il y a bien un truc que t'aimes bien faire en match. Bah après, si tu marques 10 points, effectivement, t'as pas de move. Mais... Non. Voilà, c'est Kerry, ça. Bah voilà. Ça, je pense que c'est un truc, si tu le maîtrises, t'es indéfendable. Hein. On est vraiment dans l'agression Mais- du défenseur à chaque fois. Ouais, joueur Zigfi qui. Hey. Ouais, ça, ça, Et j'aime marquer les paniers. Moins réciter les systèmes, mais marquer les paniers. Les paniers, c'est son truc. Ça, c'est ton go-to move, ça. Ouais. T'es un shooter à 3 points, toi. Je suis gaucher, ça veut dire chaque fois je vais aller à gauche, boum. Ok. Franchement, c'est compliqué. Moi, je sais. Oui, c'est nous met dans la mouise. Franchement, les gars, je compte sur votre analyse parce que moi, je suis perdu de fou là. Je suis totalement perdu. Là, je pense que, donc 5 à droite, parce qu'il y a eu l'entretien de mystère, on va jouer jusqu'au bout. Numéro 1, c'est le deuxième. Numéro 4, numéro 3, numéro 2. Pour moi, c'est ça l'ordre. Ah ouais? Ouais. Vous mettez le numéro 3 avant le numéro 4? Mais mon gars numéro 4, là, je sais que quand on va faire les 1-1, il va commencer à s'énerver. Eh ben, passons à la partie des 1 contre 1. Comment on fait pour les faire jouer là? Alors C'est là, pas simple, hein. on va choisir en gros ceux pour qui on a le plus de doutes en vrai. Moi, j'aimerais bien voir le 4 contre le 1. Ils ont un peu la même taille. Ah là, il faut, c'est sérieux là. Ah ouais. Hey, petit passement au-dessus des bras. Zigfi. Ça, c'est mon tonton, ça. Et de la confiance. Il lui laisse le tir. Aïe. Oh. Ah, il va shooter, hein. Son go-to move, il avait annoncé. Bravo. Bravo. Je suis venu voir du basket, et ben j'en ai pour mon argent. Bravo, mon grand. Ouais, non. Je vais devoir défendre après. Ouais. On m'a dit qu'on est des canons. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eh, il est grand, Il est hein. grand de fou. Il est bien super lourd, hein. grand. 2m4, 2m6, on y est là. Hein.
Il y a un peu de. C'est un... Aïe 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 aïe. Ouh, très proche de la Ouais, caméra. mais c'est un grand, Très et tu vois, on les connaît. Ça, c'est les mecs de votre génération. T'es grand, mets-toi dos au panier, gros jour, frère. Il veut faire des dribbles avec un gars qui est tout petit. Centre de gravité basse, je vois un gars qui veut crosser. Il y a un petit mode sur le. Hey, Ouais, attends, yes. non, le gars, c'est Wemby, frère. Tu veux pas C'est le incroyable, c'est incroyable. Je disais, c'est le petit frère de Wemby, mais c'est peut-être le petit frère de Le Wemby. président de Mantes Jolie veut te garder après. Il veut te parler. Non, Arrête, arrête, il veut arrête. pas te parler. Arrête, tu as grosse gueule avec ma jolie, arrête. Hey. Wesh. Oh, donne-lui, voilà. Petit trash talk à la fin. C'est nuit, les gars, dans 20 minutes. Oh, rapproche-toi en défense, hein. Il lui laisse le tir. Regarde. Ah, bien joué. Bien, grand. Voilà, un peu d'agressivité. Regarde, il est grand. Ouais. Mais il est. Oh. Ah, Dieu. Attends. En plus, il était dans l'angle, gros. Voilà, c'est tout. Et ça a pas l'air facile de l'attaquer, lui. Hein. Non, il est Attends, moi bien je veux long. l'attaquer, vas-y, viens là. Allez. Allez, sans échauffement. Numéro 5 et numéro 2, oui, pardon. Allez, sous l'eau. Hey. C'est un OG, je t'ai dit, c'est un OG. Dommage. Surcoté. Ah oui. Ah oui. Bonne def. Numéro 1 contre numéro 5, régalez-nous. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Aïe 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 aïe, jamais il a dit. Bravo, fort. Les gars, on arrive au dernier classement. On va essayer de faire ça bien et de pas se tromper. Je pense en tout cas que nos extrémités, on est bien. Bah, on était pas mal tout à l'heure, hein, finalement. Je pense qu'on est pas mal. Moi, je pense que vraiment que je suis OK avec ça. Ouais. Moi, je pense qu'on est bien là-dessus. Ouais. En même temps, entre les questions, le basket, le lay-up, le go-to-move, la confiance des uns et des autres, Ouais. puis après le 1 contre 1, là, c'est un juge de paix. Au bout d'un moment, on peut pas mentir sur le 1 contre 1. Donc, ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, ça voudrait dire que ce joueur-là ne joue pas au basket en club. Ne joue plus. Ne joue plus au basket en club. Ce joueur-là joue en départemental à 2m6. Ouais. Mais il aime bien parce qu'il veut jouer 2, c'est pour ça. Ah, c'est parce qu'il est dans le dribble. Ah, tu vois, il va jouer 3, tu vois. Donc voilà. Ce joueur-là est en régional. Ouais. Là, je cherche. Se cherche encore. Ce joueur-là est en national. Ouais. 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 Et ce joueur est un joueur pro. Ok. On serait sur ça. Je pense qu'on est bien. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que notre numéro 5, là, après, quand il va se dévoiler, vous avez vu, au fur et à mesure, au début, il faisait un peu le mec, à la fin, il a quand même montré que, Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. La prod, est-ce qu'on est bon en termes de choix? On a tout juste là? Oh là là! Oh là là! Alors là, bravo les gars! Alors là, on est sur une première. Est-ce qu'ils Bravo peuvent à se vous. décagouler, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils peuvent se décagouler? Parce que j'en peux plus Respirez un petit des peu. rap tout, là, frère. Est-ce que j'en connais certains? Voilà, je veux voir des belles têtes. Tu vois comme ils ont l'air sympas tous? Il avait un durag. Voilà. T'avais un durag sous ta cagoule. Ah, ça c'est Tu dois avoir vraiment chaud. Hein. Ah, je te voyais tellement plus vieux, toi. Ouais, dis-le. Oui, certainement. Je Ouais. te jure. Ah, ok. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un, parler un peu de vous, qui vous êtes, où vous jouez? Donc Christophe, j'ai 44 ans et j'ai arrêté de jouer l'année dernière, je joue encore en départemental. Moi c'est Wael, j'ai 24 ans, je joue à Mantes et c'est ma première année de basket. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pour ça que tu disais que t'avais pas forcément de move, etc. Ah oui. Ah ouais, mais Attends, non, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est possible ça, à ton âge? J'étais au foot avant. T'es gardien, j'imagine. Non, même pas, je jouais arrière gauche. Le numéro 10, il veut jouer 3 baskets, vous voulez le numéro 10. Parce que t'es quand même délié, on voit dans ton tir, ta gestuelle est pas mal. Là, quand tu fais tes moves, c'est quand même très correct. Même défensivement. Il Ouais, y a ouais. des contres et tout. Creuse, hein. c'est- Bon, du coup, moi je m'appelle Ivris, du coup j'ai 18 ans et du coup je joue à Paris 14 actuellement. Moi c'était au Bourgeois, j'ai 26 ans et j'ai joué en N3. Et j'ai joué 30 secondes en N1, ça compte ou pas? Moi, je suis rentré 1 minute 30 en Pro B 4 fois. Frère, j'ai joué en Pro B, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai, actuellement. Non mais oui, j'ai joué en N3 et j'ai arrêté l'année dernière. Ouais. Attends, raconte-nous les stages là, c'est incroyable ça. En gros, j'étais au centre de formation du Havre, du coup. Et à la fin de mon année de U18, ils avaient plus rien à me proposer parce qu'en fait, eux, ils ont fait la descente de Pro A, Pro B et N1.
Et du coup, moi j'ai toujours rêvé d'aller jouer aux States et donc je suis parti. Et j'ai joué en prep school une année, donc en essayant de voir ce qu'on pouvait me proposer après. Et j'ai fait mon année, après j'ai eu des offres et donc je suis parti en JUCO dans l'Iowa. J'ai fait 2 ans en JUCO dans l'Iowa. Et après j'avais possibilité d'aller en D1 et j'ai préféré rentrer parce que les conditions, être loin de ma famille et tout, c'était pas du tout pour moi. Du coup j'ai fait mes 3 ans et je suis rentré, très belle expérience. Bravo, merci. bravo. Mais moi je m'appelle William Lambletin et j'ai 23 ans et je jouais à Val-de-Seine en National 2 cette année. Moi mon parcours, j'ai commencé en bas de chez moi, au Lila. Je suis parti à Villemomble, j'ai fait que de la région à Villemomble, j'ai jamais fait de championnat de France. Et je suis parti à Val-de-Seine en N2. T'as fait le bon Ouais, j'ai fait R2 N2, ouais. Comment t'as fait là? C'est incroyable. Bah j'ai joué contre leur équipe 2 à Val-de-Seine, j'ai lavé. J'ai commencé à m'entraîner avec, ils étaient en N3 à l'époque. Et c'est l'année où ils montaient. Et ils m'ont gardé dans le groupe. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Allez suivre First Team aussi, c'est très important, allez-y dès maintenant. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut.